Le mercato est chaud bouillant. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Moi je suis très ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler du mercato et on va commencer par parler de Julián Álvarez à l'Atlético de Madrid. Donc les gars, durant cette vidéo, il y aura un peu de lecture, donc accrochez-vous, on y est, c'est parti, on y va. Alors, Julián Álvarez à l'Atlético de Madrid, ça brûle. L'avant-centre de 24 ans est en passe de quitter Manchester City pour rejoindre les Colchoneros où un contrat de 6 ans l'attend. Le montant du transfert est estimé à 95 millions d'euros, bonus compris. Si son arrivée n'est pas encore officielle, l'un de ses futurs coéquipiers a déjà réagi quant à sa future venue. Je vous laisse deviner qui est son coéquipier, à votre avis. Une idée? Non? Bon allez, je vais vous le dire. Et pas n'importe lequel. Hier, Antoine Griezmann a réagi aux informations en voyant la araña, l'araignée en espagnol, la araña, c'est mieux comme ça, avec le R roulé, comme il est surnommé en Argentine à l'Atleti. Depuis quelques jours, le club espagnol est très actif sur ce mercato. Après avoir bouclé les arrivées de Robin Lenormand et d'Alexander Sørloth, l'Atlético de Madrid s'apprête donc à boucler la venue du champion du monde 2022 et les pensionnaires du Civitas Metropolitano, alors je suis pas sûr de l'avoir bien prononcé si c'est bien ça, ne vont pas s'arrêter là. En effet, celle de Conor Gallagher en provenance de Chelsea est toute proche. Donc les gars, pour réagir en d'autres mots sur le mercato de l'Atlético de Madrid, j'y avais pas jeté un petit coup d'œil jusqu'à présent, mais je suis en train de me dire qu'en fait ils ont été plutôt malins et astucieux, l'Atlético de Madrid là. Parce que comme vous avez pu l'entendre, ils vont recruter Robin Lenormand, qui est champion d'Europe avec l'Espagne, et qui a fait un bon Euro en plus. Et il y a aussi Alexander Sørloth qui, il me semble, est l'attaquant de Villarreal si je ne me trompe pas. Donc un très bon renfort au niveau offensif. Et là, eh bien, ils sont sur la piste de Conor Gallagher. Et pourquoi pas même Julián Álvarez. Donc attention à l'Atlético de Madrid qui aura des choses à dire. Et franchement, il faudra compter sur eux, selon moi en tout cas, pour la Liga de la saison prochaine. Les gars, ça va être passionnant, j'en suis persuadé. Les gars, maintenant, on va parler du Paris Saint-Germain puisque Joshua Kimmich a pris sa décision. Et donc, l'actuel joueur du Bayern Munich a donc dit ceci. Donc, je vais vous lire ça. Le Paris Saint-Germain a annoncé hier l'arrivée de João Neves, une excellente nouvelle pour les champions de France qui avaient fait du Portugais une priorité. Dans le même temps, les pensionnaires du Parc des Princes ont appris une mauvaise nouvelle puisque Julián Álvarez a décidé de rejoindre l'Atlético de Madrid. Voilà les gars, ce qu'on va dire à l'instant. Courtisé par les Franciliens, le champion du monde 2022 a donné sa préférence au projet des Colchoneros. Un accord a même été trouvé ce mardi matin avec Manchester City. Battu sur ce dossier, donc là on parle du Paris Saint-Germain, les Franciliens ont également reçu une autre mauvaise nouvelle. Celle-ci vient d'Allemagne et plus exactement de Munich. Comme expliqué depuis plusieurs mois, le PSG est très intéressé à l'idée de recruter Joshua Kimmich. Donc les gars, pour vous parler un petit peu, ils ont toujours été intéressés par son profil. Ça date pas d'aujourd'hui, ça fait plusieurs mois déjà que le PSG veut recruter Joshua Kimmich. Polyvalent, solide et surtout très expérimenté, l'international allemand réunit toutes les qualités qui plaisent au club français. Et on se disait que le PSG avait ses chances puisque le Bayern Munich a ouvert la porte au départ du joueur sous contrat jusqu'en 2025. C'est vrai qu'à un moment donné, Joshua Kimmich et le Bayern Munich, c'était un peu compliqué. Parce que Joshua Kimmich voulait partir, voilà, c'était un peu tendu. Mais bon, depuis, visiblement, tout a changé. Kimmich va rester. Les Bavarois étaient disposés à s'en séparer afin de se délaisser de son salaire et de récupérer quelques liquidités pour éviter de le laisser s'en aller libre dans un an. Des discussions concrètes ont donc eu lieu entre Paris, le Bayern et le clan Kimmich. Mais depuis quelques jours, la tendance n'est pas vraiment positive. Donc là, pour le Paris Saint-Germain, concernant l'arrivée de Joshua Kimmich.
Dimanche, Sky Germany a expliqué que même si le PSG voulait toujours le recruter, le joueur envisageait de poursuivre chez les pensionnaires de l'Allianz Arena, donc le Bayern Munich. Ce mardi, le natif de Rothwell a communiqué sa décision à toutes les parties concernées, donc le Paris Saint-Germain, son clan et le Bayern Munich. Selon nos informations, Joshua Kimmich a tranché et a décidé de poursuivre au Bayern Munich pour une nouvelle saison. Son choix est définitif, c'est donc la fin de cette piste pour le Paris Saint-Germain. En tout cas, pour cet été 2024. Le club, présidé par Nasser El-Khelaifi, pourrait revenir à la charge dès cet hiver ou l'été prochain, une fois qu'il sera libre, si bien sûr il ne prolonge pas au Bayern Munich d'ici là. Ce qui n'est pas impossible selon Sky Germany qui indiquait que des échanges ont débuté à ce sujet entre le joueur et son club. Donc, grosso modo, Paris peut mettre une croix sur Joshua Kimmich la saison prochaine, excusez-moi. Mais attention, le Paris Saint-Germain pourra revenir à la charge puisqu'on ne sait pas ce qu'il adviendra de Joshua Kimmich dans un an encore. Donc tout est encore possible, mais pour l'instant, là, à l'instant T, c'est mort. Faut faire une croix sur Joshua Kimmich qui va donc poursuivre une année supplémentaire au sein du Bayern Munich. Et les gars, j'ai envie maintenant de vous parler de Kylian Mbappé, les mecs, avec le Real Madrid. Puisque, comme vous le savez, eh bien, j'ai une information à vous dire. Très importante. Alors, par quoi je vais commencer? Alors, je vais vous parler d'abord de ça. Donc, mais à Madrid, il pourrait enfin réinitialiser le compteur de jours et ouvrir celui de ses réalisations. Toni Kroos partir à la retraite. Les adjoints Davide Ancelotti et Francisco Mori étaient chargés de désigner les futurs tireur de coups francs arrêté du club avant le début de saison. Selon Marca, dans un article publié ce mardi, Kylian Mbappé serait le favori pour tirer les coups francs directs de la Maison Blanche la saison prochaine. Voilà les gars, donc Kylian Mbappé serait le potentiel prochain tireur de coups francs du Real Madrid. Tout n'est pas encore officiel, encore une fois les gars, prenons ça avec des pincettes, mais il est bien parti pour être le tireur de coups francs. Surtout que cet exercice-là, ce n'est pas l'exercice favori de Kylian Mbappé. Hein. Je tiens à vous le dire, très clairement. Donc pour ma part, je suis pas non plus content, mais pas non plus dégoûté. On verra. Hein. Qui sait? Peut-être qu'il va ouvrir son compteur sur un coup franc ou pas. Il pourra peut-être marquer des coups francs à l'occasion. On verra bien, mais bon, voilà, en tout cas, voilà ce que vous devez donc savoir. Hein. Kylian Mbappé sera donc potentiellement, et encore une fois, j'insiste là-dessus, le prochain tireur de coups francs. Et je termine cette vidéo par vous parler de la finale des Jeux Olympiques football féminine, puisque ça sera le Brésil face à l'Espagne, non, pas face à l'Espagne, excusez-moi, face aux États-Unis, puisque le Brésil a disposé de l'Espagne 4-2 et les États-Unis ont battu l'Allemagne 1-0, donc ça sera une finale 100% américaine, continent américain, Brésil versus États-Unis. Voilà les gars pour les informations du jour. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Merci à vous le soutien, ça fait toujours hyper plaisir. On est toujours aussi nombreux, donc un grand merci à vous. Et nous les gars, eh bien on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, peace.